Bienvenue sur Contes de la RDC, là où les histoires d'Afrique prennent vie. Aujourd'hui, découvrez une histoire drôle et pleine de sagesse, l'affaire des 3 sourds. Un malentendu, 3 personnes sourdes. Qui comprendra quoi? Restez jusqu'à la fin, pour réfléchir avec nous. Il y a bien longtemps, dans une région du centre de l'Afrique, vivait une femme connue pour sa surdité totale. Chaque matin, elle attachait son petit sur son dos, et allait cultiver son immense champ d'arachides. Elle travaillait en silence, concentrée, car elle n'entendait ni les oiseaux ni les appels lointains. Un jour, alors qu'elle sarclait ses rangées de cacahuètes, un homme s'approcha. Lui aussi était sourd comme un pot. Il cherchait désespérément ses moutons qui s'étaient égarés. Suivant leurs traces, il arriva devant le champ de la femme. Sans savoir qu'elle ne pouvait pas l'entendre, il lui dit « Bonjour, madame. Je cherche mes moutons. Ils sont passés par ici, j'ai suivi leurs pas. Si vous m'aidez à les retrouver, je vous donne le blessé. Il est encore bon pour la cuisine, vous en ferez ce que vous voulez. » Mais la femme n'avait rien capté. Elle crut que l'homme lui demandait la limite de son terrain. Alors elle répondit calmement. « Mon champ s'arrête juste après ce grand arbuste, là-bas. » L'homme suivit la direction indiquée. Derrière un buisson, il retrouva ses moutons en train de brouter tranquillement. Content, il attrapa le blessé et revint vers la dame. « Voilà votre récompense, » dit-il en lui tendant l'animal. La femme, surprise, pensa qu'il l'accusait d'avoir blessé le mouton. Elle recula et s'exclama. « Quoi? Moi? Je n'ai jamais touché vos bêtes. Je ne les connais même pas. » L'homme, étonné par sa réaction, se dit qu'elle refusait le mouton parce qu'il était trop maigre. Il fronça les sourcils. « Madame, je ne vais pas vous donner le plus beau mouton non plus. Je vous ai promis celui-là et pas un autre. » Ils commencèrent à se disputer sérieusement, chacun persuadé d'avoir raison. Les voix montèrent, les gestes aussi. Finalement, ils décidèrent d'aller régler ça devant le chef du village. Le tribunal se tenait à l'ombre du grand fromager, au centre de la place. Les anciens, les curieux, tout le monde s'y rassemblait pour écouter les affaires du jour. Ce jour-là, le chef était là, assis sur son tabouret. Lui aussi avait un souci, il n'entendait pas grand-chose. La femme prit la parole en premier. « Ce monsieur est venu dans mon champ, m'a demandé jusqu'où il allait, et quelques minutes plus tard, il est revenu m'accuser d'avoir blessé son mouton. Alors que moi, des moutons, j'en ai pas vu un seul de la journée. » L'homme répondit. « J'ai simplement suivi les traces de mes bêtes jusqu'à son champ. Je lui ai proposé un mouton blessé si elle m'aidait. Elle m'a montré la direction, j'ai trouvé les moutons, et maintenant elle veut un plus gros. Et ça, juste avant la fête du mouton. » Le chef, qui n'avait rien entendu du tout, vit juste le bébé sur le dos de la femme. Il en conclut à tort qu'il s'agissait d'un couple en pleine dispute. Il déclara avec sérieux. « Vous deux, arrêtez vos scènes. Rentrez chez vous. Cet enfant a besoin de calme. C'est pas ici qu'on lave le linge sale. » Tout le monde éclata de rire. Même le chef rit sans savoir pourquoi. La femme et l'homme, perdus mais pris dans l'ambiance, rirent aussi. La morale de l'histoire, comme le dit un proverbe d'Afrique centrale est « Laisse le silence descendre jusqu'au fond ». Le conte nous apprend que dans certaines situations, il vaut mieux écouter, observer, et réfléchir avant de parler. De ta gorge avant de répondre. Merci d'avoir écouté ce conte venu du cœur de l'Afrique. Si tu as aimé, like, partage, et abonne-toi pour d'autres récits captivants. Et toi, dis-nous en commentaire, qui est, selon toi, le plus sourd des 3 ?